Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Mes frères, mes sœurs, c'est avec plaisir que je vous retrouve dans cette vidéo inédite, je dirais. C'est un sujet qu'on n'aurait certainement jamais abordé de cette manière. Parler comment faire Salat al-Eid chez soi. Oui, alors que Salat al-Eid, je dirais que c'est la salat qui est la plus assistée. C'est la salat qui regroupe le plus de fidèles à la mosquée. Jamais aucune autre salat ne réunit dans toutes les mosquées de France, notamment, autant de monde que le jour du vendredi. Les mosquées sont pleines, les rues aux alentours, les jardins pour les mosquées qui ont des jardins ou des cours sont pleines. Cette année, ça ne sera pas le cas, malheureusement. Oui, on peut le dire, malheureusement, avec tristesse, je dirais, et mélancolie, mais aussi, Dieu merci, qu'on ne va pas prendre le risque de se réunir en nombre bondé, je dirais agglutinés les uns aux autres dans les mosquées pour faire repartir cette épidémie, je dirais, de plus belle et surtout revenir avec, qu'Allah nous en protège, ce virus chez soi. Non, on n'a pas fait tant de sacrifices, plus de 2 mois de confinement pour que, à quelques jours, disons, des lueurs d'espoir que cette épidémie, que le nombre de cas contaminés baisse drastiquement, viennent et nous allons faire le contraire. Donc, nous allons faire Salat al-Eid tous chez nous, dans nos foyers, avec nos familles. Mais comment faire Salat al-Eid? Déjà, Allah, il faut s'en rappeler, quand il parle de la fin du Ramadan, il dit وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ. Allah il dit que vous finissez les jours comptés du mois 29 ou 30, on le saura, et ensuite vous proclamiez la grandeur d'Allah. Allahu Akbar, ce cri, cette clamation que nous répétons tant de fois le jour de l'Eid, c'est pour exprimer notamment la joie d'avoir accompli son devoir, la joie d'avoir fait ce qui plaît à Allah et ce qui nous plaît à nous-mêmes et à nos corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith célèbre, le sa'imi farhatan, le jeûneur éprouve 2 joies, il ressent 2 joies, le jeûneur. La première, c'est celle du jour de la rupture du jeûne. Quand il finit le jeûne, il est joyeux d'avoir accompli son devoir. Et la deuxième joie, c'est cette joie qu'il va trouver quand il rencontrera Allah, et Allah lui donnera la rétribution, la grande et immense récompense du jeûne du mois de Ramadan. Puissions-nous donc, même si nous allons passer l'Aïd et la prière de l'Aïd chez nous, éprouver toutefois cette joie. Pourquoi? Parce que le rapport entre nous et Allah, le lien avec Allah, la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est là malgré le confinement. Donc Salat al-Eid, le jour de l'Eid va commencer après le lever du jour, prendre une douche, donc se laver, se parer, se vêtir des plus beaux habits, des habits de l'Eid, comme on le fait tous les ans, même si on ne le sort pas, mais on va quand même prendre de beaux habits pour faire cette Salat al-Eid. Ensuite, à la maison, dans une pièce, se retrouver ensemble pour 10 minutes, un quart d'heure, et faire le dhikr ensemble. Et le dhikr, c'est un dhikr qui comporte plus de proclamations de Allahu Akbar. Par exemple, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 3 fois. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. C'est une des formules qu'on saura répéter ce jour-là, parce que c'est Allah qui nous le demande. Il nous a dit, quand vous finissez le Ramadan, clamez à la grandeur d'Allah en disant Allahu Akbar. Walitukabbirullaha, at-takbir, c'est le fait de dire Allahu Akbar. Donc
donc on fait ça, se dhikr pendant 10 minutes, un quart d'heure, et ensuite, donc on va faire salat, celui qui dans la famille, le père, le grand frère, si quelqu'un le fait tout seul dans sa maison, dans son studio, dans son appartement, il le fait aussi tout seul. On fait takbir, hein, donc avec une niya, il n'y a pas d'iqama pour, on fait pas Allah Akbar, Allah Akbar, qad qamat salat. On fait pas d'iqama, il n'y a pas d'iqama, il n'y a pas d'adhan non plus pour salat al-Eid. On se lève en direction de la Qibla, on fait Allah Akbar, et une fois qu'on a fait Allah Akbar, c'est le takbir de l'ouverture de la salat. On fait le dua de l'istiftah pour ceux qui ont l'habitude de réciter le dua. Sinon, on commence par, on va enchaîner 7 fois, je dis bien 7 fois, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et on commence la récitation, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, à voix basse, et ensuite, Alhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha. Et après le Fatiha, c'est bien de réciter surat Al-A'la dans la première raka'a, ou surat Qaf, que c'est celui qui veut, ou qui sont en groupe bien portant, qui peuvent résister, hein, surat Qaf, parce qu'elle est un peu plus longue que surat Al-A'la. Ensuite, il fait ruku', sujoud, de sujoud. Quand on se relève du sujoud, on se remet en position debout, on enchaîne encore 5 fois cette fois-ci, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et on commence la récitation, le Fatiha, suivi de surat al-Ghashiyah, Hal ataka hadith al-Ghashiyah pour celui qui la connaît, sinon n'importe quelle partie du Coran, quelques versets, ou une sourate moyenne, courte, il n'y a pas de préférence si on ne connaît pas les sourates que le prophète avait l'habitude de réciter. Al-A'la, première raka'a, al-Ghashiyah, deuxième raka'a, ou bien al-Qaf, ou le Coran al-Majid, première raka'a, et al-Qamar, deuxième, iqtarabat as-sa'atu wa inshaqa al-Qamar, deuxième raka'a. Une fois qu'on a fini la salat, on n'a pas besoin de faire le prêche, hein, le khutbah de l'Eid, puisqu'il n'y a pas l'assistance à qui le faire. Mais si la personne qui a fait salat assis, donc lève les mains, fait des du'as, des invocations assez allongées, donc pendant 5 minutes, 7 minutes, il fait des du'as pour lui, pour sa famille, pour ses parents, pour les morts, pour les vivants, pour ceux qui sont malades, qu'Allah les guérisse, pour ceux qui sont en bonne santé, qu'Allah les maintienne en bonne santé, etc. Il fait dua pour la Oumma, il fait dua pour nos frères palestiniens, pour nos frères yéménites, pour nos frères ouïghours, pour nos frères les Rohingyas, pour tous les musulmans qui souffrent de par le monde, et faire des duas pour toute l'humanité, qu'Allah lève cette épidémie. Et après, ça y est, donc fini la salat, et après les duas. Mais j'ai oublié de rappeler une chose, avant la salat, de préférence de rompre le jeûne, c'est-à-dire prendre quelques dates, boire un peu d'eau, avant de commencer la cérémonie de salat al-Eid. Voilà, je vous souhaite un agréable, un béni et un gracieux Eid Mubarak Saïd pour vous et vos familles, qu'Allah agrée et accepte nos œuvres, nos actes et nos dévotions faites pendant ce mois de l'Eid. Barakallahu fikum. Et l'année prochaine, on le passera dans de meilleures conditions, Inch'Allah. Et l'Eid al-Adha aussi, on le passera dans de meilleures conditions, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.